beaucoup de gens, David était un homme controversé. Alors que certains le voient comme un exemple de fidélité et de dévouement au Seigneur, après tout, il était un homme selon le cœur de Dieu, d'autres le considèrent comme quelque peu compliqué, sans scrupules et adulte. En fait, l'un des péchés les plus emblématiques de la Bible est le péché de David, quand il a saisi la femme d'un autre homme, Bathséba. Bien sûr, David était loin d'être une personne sans faille. En plus du terrible épisode impliquant Bathséba et Uriah, il a également fait d'autres choses répréhensibles, comme quand il a menti, quoique pour la survie, le grand prêtre Emlec, tout en fuyant le roi Sou, un acte qui a abouti au massacre des prêtres Nob, et qu'il pensait qu'il avait eu de la faute là-dedans, malgré la folie de la santé à l'époque, et même le fait que David avait de nombreuses épouses et concubines, bien que ce soit une époque où les mariages diplomatiques multiples étaient extrêmement communs dans l'ancien Proche-Orient. Cette pratique était contraire à la loi du Seigneur qui interdisait à un roi d'Israël à multiplier si les femmes divertissant leur cœur, comme nous le lisons dans le chapitre 17 et le verset 17 du Deutéronome. Alors, comment pouvons-nous comprendre cela? Si David faisait des choses aussi absurdes, comment aurait-il pu être un homme selon le cœur du Seigneur? Ou plutôt, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être quelqu'un selon le cœur de Dieu? Si vous avez du mal à comprendre cela, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Daniel Conegero. Je suis professeur de théologie dans les domaines de la théologie systématique et théologie biblique et auteur de l'étude de cette vidéo, dans laquelle nous chercherons à mieux comprendre pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu. Et nous pouvons commencer par dire qu'être quelqu'un selon le cœur de Dieu signifie être une personne engagée dans la volonté et les fins du Seigneur. La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'était la personne que Dieu a choisie alors qu'il voulait être le chef du peuple d'Israël. Dans la Bible, nous lisons que David était un homme selon le cœur de Dieu dans le contexte de la succession sur le trône d'Israël. À cette époque, Saül régnait sur les Israélites, mais il a fini par faire ce qui était mauvais devant le Seigneur, et a donc été rejeté. Ensuite, par le prophète Samuel, le roi Saül a reçu l'avertissement suivant. Le Seigneur a cherché un homme qui lui plaît et lui a déjà ordonné d'être un prince sur son peuple, car vous n'avez pas gardé ce que le Seigneur vous a commandé. Sachez qu'en disant que le Seigneur avait cherché un homme qui l'avait plu, Samuel était informant Saül qu'il était quelqu'un que Dieu n'était pas content. Quelqu'un qui avait été désapprouvé et que Dieu avait choisi un homme avec son cœur selon le sien, c'est-à-dire quelqu'un dédié à obéir à Dieu. Et puis, à l'époque, le prophète Samuel a été envoyé à la maison de Jessé pour oindre le nouveau roi d'Israël. Ce personnage de David a été souligné. Lorsque Samuel a été impressionné par la grandeur d'Éliab, l'un des frères de David, Dieu a averti son prophète en disant que, à l'époque du Nouveau Testament, l'apôtre Paul a cité ce témoignage sur David dans sa prédication dans Antioche, et en résumant l'histoire des gens d'Israël, Paul a parlé de la montée et de la chute du roi Saül. Il a ensuite expliqué comment Dieu a levé David comme roi en Israël, dont il a été témoin. Et puis Paul a également souligné que c'était de la progéniture de David, selon la promesse, que Dieu a amené à Israël le Sauveur qui est Jésus. Par conséquent, il ne fait aucun doute que le témoin biblique indique que David était même un homme selon le cœur de Dieu. Mais la vérité que David était un homme selon le cœur de Dieu ne signifie en aucun cas, en aucune circonstance, qu'il était quelqu'un sans défaut. Au contraire, la Bible affirme la nature pécheresse de David. Lui-même, dans plusieurs de ses psaumes, a reconnu la misère de son péché. Même l'un des épisodes les plus frappants de l'histoire de David est celui qu'il a été réprimandé par le Seigneur, par le prophète Nathan, en raison de son grave péché, impliquant Uriah et Bathséba. Nous avons mentionné au début de cette vidéo. Et bien que David ait été pardonné par Dieu, les conséquences de son péché ont duré dans sa famille. Donc, la question qui se pose est la suivante. Eh bien, le psaume 51, qui est un psaume de David en tombant à lui-même après son péché, nous aide à mieux comprendre cette question. Ce psaume nous montre que David était conscient de la réalité de sa nature pécheresse. Dans les versets 3 et 5, il déclare ce qui suit. « Je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Je suis né dans l'iniquité et en le péché a conçu ma mère. » Le psaume 51 montre également que David n'a eu aucun problème à confesser son péché à Dieu. À ce sujet, dans le verset 4, dit-il, « J'ai péché contre vous seulement. Et j'ai fait ce qui est mal sous vos yeux. » David a toujours montré un véritable repentir face à ses péchés. Il ne s'est pas conforme à l'erreur. C'était quelqu'un qui a pleuré pour la miséricorde de Dieu afin que ses transgressions soient effacées. Il a crié pour la purification divine. Voyez ce qu'il dit au verset 2 de ce psaume. « Je me lave complètement de mon iniquité,
et me purifie de mon péché. David a également compris que sa communion avec Dieu dépendait de la grâce divine et non de la force de sa volonté. Il savait que son cœur était trompeur, donc au verset 10, il supplie le Seigneur. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit inébranlable. La préoccupation de David n'était pas de perdre son pouvoir, sa richesse ou sa renommée. Sa plus grande préoccupation était d'être privé de sa communion avec Dieu. Quel lecteur de la Bible ne se souvient pas des paroles bien connues du roi brisé au verset 11 de ce psaume? Ne me jetez pas de votre présence, et ne me retirez pas votre Saint-Esprit. Et enfin, David était une personne engagée dans la gloire de Dieu et la proclamation de sa volonté. Par conséquent, toujours dans sa prière dans le psaume 51, il s'est engagé en disant ce qui suit. Puis j'enseignerai les transgresseurs à vos voies, et les pécheurs vous convertiront. Ouvert, Seigneur, mes lèvres et ma bouche manifesteront vos louanges. Par conséquent, face à tout cela, lorsque nous regardons la vie de David, nous pouvons comprendre certaines vérités fondamentales sur ce que signifie être un homme selon le cœur de Dieu. Même nous pouvons prendre des leçons très utiles pour notre propre vie. Premièrement, nous apprenons qu'être un homme selon le cœur de Dieu n'est pas le résultat de ses propres mérites, mais de la grâce du Seigneur. David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a agi selon la volonté de Dieu. Mais comme nous l'avons vu, David était un homme imparfait. Cependant, il savait qu'il dépendait de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit afin que son cœur soit aligné avec le cœur de Dieu. Deuxièmement, être un homme selon le cœur de Dieu, c'est être pleinement satisfait dans le Seigneur. Il est à comprendre que la volonté divine prévaut sur la volonté des hommes, et cela inclut notre propre volonté. Comme nous pouvons le voir dans le psaume 131, David a dit qu'il ne cherchait pas de grandes choses ou de merveilleuses réalisations personnelles, mais il s'attendait à le Seigneur et se reposait sur lui, car un fils repose dans les bras de sa mère. Troisièmement, être un homme selon le cœur de Dieu, c'est croire en la souveraineté absolue du Seigneur sur toute chose. Il fait confiance à Dieu dans toutes les circonstances. Par exemple, dans le psaume 3, nous lisons qu'en s'enfuyant la révolte d'Absalom, David, je me suis couché et reprends. Je me réveille parce que le Seigneur me soutient. Quatrièmement, la plupart du temps, être quelqu'un selon le cœur de Dieu sera complètement l'opposé d'être quelqu'un selon le cœur des hommes. Soit nous plaignons à Dieu, soit, s'il vous plaît les hommes, il n'y a pas de terrain d'entente. Saul était quelqu'un selon le cœur des hommes et a été rejeté par Dieu. En cinquième place, être un homme selon le cœur de Dieu signifie être soumis à l'examen d'urgence du Seigneur. Dans le psaume 139, par exemple, le psalmiste reconnaît sa limitation face à la souveraineté et à la grandeur de Dieu. Ensuite, il prie pour que Dieu puisse l'examiner et évaluer s'il y a quelque chose qui offense le Seigneur, car il veut être conduit par la voie éternelle. Les hommes et les femmes, selon le cœur de Dieu, sont ceux qui sont interdits, corrigés, éduqués et guidés par le Seigneur. Par conséquent, en sixième place, une personne qui est selon le cœur de Dieu n'est pas une personne sans péché, mais quelqu'un qui se soumet à volonté divine. C'est quelqu'un qui reconnaît sa propre limitation et ne fait pas de sa faiblesse une raison de marcher délibérément dans l'iniquité. Mais quand le péché vient, comme un trébuchement dans la marche de la foi, cette personne qui est selon le cœur de Dieu est toujours prête à confesser ses erreurs et à rechercher le pardon et la restauration. Saul, comme nous l'avons dit, était quelqu'un selon le cœur des hommes, et lorsqu'il a été confronté à cause de leurs péchés, leur première réaction a toujours été de demander des justifications pour leurs erreurs, et non le repentir, la confession et le pardon. D'un autre côté, la personne qui est selon le cœur de Dieu sait très bien qu'il ne peut jamais impressionner Dieu par ses actes, ses paroles éloquentes, la religiosité de ses prières ou sa propre capacité. Comme David, cette personne sait que ce que Dieu ne méprise pas est un esprit et un cœur brisé et contrit. Car, en tant qu'apôtre que John l'a écrit, si nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner les péchés et purifiez-nous de toute injustice. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous saviez déjà ce que signifie être quelqu'un selon le cœur de Dieu.
Martyr est essentiellement quelqu'un qui va aux dernières conséquences pour sa foi. Le martyr abandonne sa propre vie mais ne renonce pas à sa fidélité. Dans la Bible, il y a beaucoup de martyrs. Mais cette trace d'effusion de sang innocente a commencé avec un homme qui a été injustement tué au sein de sa propre famille en raison de sa relation avec Dieu. Et après des milliers d'années, un autre martyr a également été marqué dans l'histoire comme le premier chrétien à avoir été martyrisé dans la Bible. Bien qu'ils aient vécu dans des époques et des cultures complètement différentes, ces deux hommes avaient en commun le bon témoignage d'obéissance et une vie engagée dans la volonté du Seigneur. Salutations, je m'appelle Daniel Conegero, je suis professeur de théologie et dans cette vidéo, je vous expliquerai qui a été le premier martyr de la Bible et aussi qui a été le premier martyr de l'Église. Et ensemble, nous comprendrons ce que nous pouvons apprendre des histoires de ces deux hommes. Selon le livre de Genèse, Abel a été le premier martyr. Il a finalement été tué par son propre frère, Caïn, dans un acte d'envie et de colère. Et la mort d'Abel a été une étape importante. Car elle représentait le premier meurtre de l'histoire, et le premier cas de martyr en raison de la justice et de la foi enregistrée dans les Écritures. La Bible rapporte qu'Abel avait une vie de justice et d'obéissance à Dieu. Il a offert au Seigneur le meilleur de ses moutons, tandis que son frère Caïn offrait des fruits de la terre. Ensuite, la Bible dit que Dieu a accepté l'offre d'Abel et a rejeté l'offre de Caïn. Par conséquent, Caïn a été dominé par un sentiment de jalousie et de colère qui a culminé avec le meurtre d'Abel, faisant de lui le premier martyr de la Bible. De nombreux érudits soutiennent que le fait que Caïn a offert aux fruits de la terre, contrairement à son frère qui a offert une offre sanguine, ne devait pas être le vrai problème de l'adoration de Caïn. Après tout, ces offres étaient conformes aux occupations des deux frères. En fait, le texte biblique semble indiquer que le problème de Caïn était à l'intérieur. Il semble qu'il n'estimait pas correctement la communion avec Dieu et ait essayé d'adorer le Seigneur d'une manière répréhensible. En ce sens, la mort d'Abel a été le résultat direct de sa justice et de sa foi en Dieu. Et le rejet de Caïn était le résultat de son attitude de couplage. Même écrivain d'Hébreux dans le chapitre 11 de son épître a noté que c'est par la foi qu'Abel a offert une offre plus large que Caïn et a atteint un témoignage qui a plu le Seigneur. Mais tandis qu'Abel, le premier martyr de la Bible, vivait au début de l'histoire humaine, d'autre part, un homme du nom de Stephen vivait dans la période du Nouveau Testament et est reconnu comme le premier martyr de l'Église chrétienne. Stephen était l'un des 7 diacres choisis par la première Église de Jérusalem pour servir les veuves et les nécessiteux. Stephen était un homme connu pour sa foi et sa formation pour la puissance du Saint-Esprit et a fait des merveilles et de grands signes parmi le peuple. Il a prêché l'évangile de le Christ avec une grande sagesse et sa prédication sur Jésus ont attiré la colère des chefs religieux de l'époque. En d'autres termes, le martyre de Stephen s'est produit dans un contexte de persécution promu par la direction juive du 1er siècle. Stephen a été faussement accusé et emmené au Sanhédrin, qui était une sorte de coupe juive, et là, il a donné un puissant discours rappelant l'histoire d'Israël et accusant les dirigeants de tuer le Messie. Et pour beaucoup, ce discours de Stephen a été l'un des plus grands sermons jamais prêchés dans l'histoire de l'Église. Puis, enragés, les dirigeants juifs ont traîné Stephen hors de la ville et l'ont lapidé à mort, faisant de lui le premier martyr de l'Église chrétienne de ceux qui ont des nouvelles. Dans ce contexte, le pharisien Saulo de Tarso, qui est devenu plus tard le plus grand leader de l'histoire du christianisme, a consenti au martyre d'Esthévan. Et pour comprendre l'importance d'Abel et de Stephen en tant que martyrs, il est essentiel de considérer le contexte plus large de l'histoire de la Bible. Dès le début, Dieu a établi des normes de justice et de justice. Et Abel, en offrant à Dieu le meilleur de ses moutons, a démontré sa foi et son obéissance, tandis que Caïn, ému par la jalousie, a commis le premier meurtre. De même, Stephen, en prêchant la parole de Dieu, n'a pas eu sa vie par précieuse au détriment de la proclamation de l'Évangile, devant faire face à l'opposition des chefs religieux. Sa fidélité et son courage à proclamer la vérité, même face à la mort, l'ont établi comme exemple pour tous les chrétiens. Même le témoignage de Stephen et de sa mort a marqué le début d'une époque de persécution de l'Église. Son martyre a également servi de leçon sur le coup du discipulat et de la fidélité au Christ, ainsi que l'importance de rester ferme dans la foi, quelles que soient les circonstances. Mais la vérité est que l'histoire du peuple de Dieu est une histoire de martyrs. Depuis la période de l'Ancien Testament, de nombreuses personnes ont été privées de leur vie dans ce monde pour ne pas accepter de négocier leur engagement envers le Seigneur. Ainsi, tout au long du dossier biblique et de l'histoire de l'Église chrétienne, de nombreuses autres personnes ont suivi les traces d'Abel et de Stephen, sacrifiant leur vie en raison de leur foi en Dieu. Il y a quelque chose que le monde essaie de cacher, mais il faut dire, aucune autre religion au monde n'a produit autant de martyrs que le christianisme. Et cela était déjà prévu étant donné que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est mort crucifié
et que presque tous ces apôtres qui ont dirigé l'Église dans ces premières années étaient également des martyrs. En général, ces martyrs avec leur courage et leur détermination servent d'exemples inspirants à tous les chrétiens du monde. Ils nous rappellent l'importance de rester fidèles à Dieu, même face aux adversités et à la persécution. Cependant, il est important de savoir que le sang de ces martyrs ne restera pas impuni. Depuis Abel, le premier martyr de la Bible, dont même le Seigneur Jésus-Christ a donné témoin de lui en tant que modèle de martyr qui a souffert pour sa foi, il y a un cri à Dieu pour que la justice soit faite contre ceux qui ont renversé du sang innocent. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, l'apôtre Jean avait la vue des âmes des martyrs qui crient pour la justice devant le trône de Dieu. De ce point de vue, Jean a vu que ces martyrs avaient reçu des robes blanches, un signe de pureté et de justice, et ont été encouragés à attendre un peu plus longtemps jusqu'à ce que le nombre de ceux qui seraient martyrisés à cause de la parole de Dieu et de son témoignage soit achevé. Cela signifie qu'il y a un nombre établi de personnes qui doivent souffrir de la cause de l'Évangile. Fait intéressant dans la Bible, le Christ appelle ses disciples à être ses témoins avant le monde. Et si vous ne savez pas, le mot témoin traduit exactement le terme grec à partir de laquelle notre martyr de mot vient. Par conséquent, malgré toutes ces souffrances, les chrétiens sont invités à persévérer dans la foi, sachant que le Dieu qui repose sur le trône de l'univers est conscient du martyre de son peuple. Bien que, pour la plupart d'entre nous, il est toujours, d'une certaine manière, de confesser notre foi en Christ, la vérité est qu'en ce moment, dans divers endroits du monde, il y a beaucoup de chrétiens qui répètent les mêmes pas d'Abel et de Stephen, et les rejoindre dans le groupe des héros de la foi qui ont fait prendre leur vie pour confesser Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il était déjà très âgé. La Bible dit que David a été chauffé par la plus belle jeune vierge de tout le royaume d'Israël. Le nom de cette jeune femme était Abisag. Cependant, il y a quelque chose de mystérieux dans la nature de la relation entre David et Abisag. En effet, le texte biblique rapporte que David et Abisag n'avaient aucune relation. Mais après la mort de David, le nom d'Abisag a été impliqué dans l'intrigue qui a entraîné l'ordre de Salomon de tuer son demi-frère Adonias, qui souhaitait épouser cette jeune femme. Et cela a conduit les chercheurs à débattre de ce qui, en fait, le rôle joué par Abisag en tant que compagnon de David. Avait-elle été un type d'infirmière ou de soignant du roi âgé? Ou était-ce une concubine secondaire ou une femme qui, en aucune façon, n'avait aucune relation consommée avec David? Quoi de plus aurait-il été Abisag, la femme qui a conquis Salomon et a été citée dans la chanson des chansons de Salomon? Donc l'héritier du trône de David considérait l'amour de son demi-frère. C'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, et vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Abisag. Abisag était le jeune Sunamite qui s'est occupé du roi David dans sa vieillesse. L'histoire d'Abisag est enregistrée dans les premiers chapitres du premier livre des rois dans l'Ancien Testament. Le sens du nom Abisag est incertain. Mais certains chercheurs suggèrent que ce nom signifie peut-être quelque chose comme mon père est un vagabond. Bien que la Bible n'apporte pas beaucoup d'informations sur qui Abisag était, comme cela a été dit, la jeune femme semble impliquée dans le contexte de la mort d'Adonias, l'un des fils du roi David. Abisag est décrit dans la Bible comme une jeune vierge dans la ville de Sunem. La ville de Sunem était à environ 26 km au sud-ouest de la mer de Galilée, près du mont Gilboa, sur le territoire de la tribu d'Isaacar. Et en raison du fait que les lettres L et N sont échangées dans certains matériaux de l'Antiquité, certains commentateurs observent que le conspatif de Sunamite et de Sulamite peut être équivalent dans le texte biblique. Et si cela est correct, les deux termes indiquent une femme de Sunem. Et pour ceux qui ont lu la chanson des chansons de Salomon, peut-être que maintenant je peux même imaginer où cette discussion s'arrêtera. En effet, sur la base de cette possibilité que Sunamite et la Sulamite soient des termes équivalents, quelques érudits suggèrent qu'Abisag pourrait être la femme Sulamite poétiquement dans la chanson des chansons de Salomon. Cependant, il n'y a aucune preuve de cela. Et la plupart des interprètes considèrent cette hypothèse absolument improbable. Donc l'idée que Salomon est tombé amoureuse d'Abisag et qu'elle aurait été la femme anonyme et mystérieuse citée dans le livre biblique
Donc, revenant à ce que vous êtes sûr, le texte biblique dit également Abisag était La Bible rapporte qu'à la fin de la vie du roi David, il a eu du mal à rester au chaud. Les serviteurs l'ont enveloppé de nombreux vêtements, mais il ne s'est toujours pas réchauffé. Ensuite, les serviteurs du roi avaient une jeune fille devant être devant le roi. Cette jeune femme a dû s'occuper de David et le réchauffer dans ses brasas. La jeune vierge choisie était précisément Abisag. Et elle s'est occupée du roi David et l'a servi. Même Abisag était présent lorsque la reine mère, Bathsheba, a rappelé que David sur le serment avait fait que Salomon serait son successeur sur le trône d'Israël. Devant la Bible dit qu'après la mort de David, Adonias, qui était également le fils du roi, a parlé à Bathsheba pour intercéder avec Salomon afin qu'Abisag lui ait été donné par une femme. Le contexte de la demande faite par Adonias était très turbulent. En effet, juste avant, il y avait une grande conspiration pour faire d'Adonias le successeur de David. Mais lorsque Salomon était officiellement oint le roi au lieu de David, Adonias a demandé une induction craignant pour sa vie, et Salomon a laissé son demi-frère vivre. Mais plus tard, Adonias a décidé de faire la demande d'Abisag. Et bien sûr, le roi Salomon a interprété cette demande comme un métier d'Adonias pour prendre le trône d'Israël. À cette époque, dans l'ancien à proximité de l'Est, pour prendre en tant que femme une femme qui avait appartenu au harem d'un roi impliqué dans une revendication du trône. Par conséquent, Salomon a compris qu'Adonijah était directement confronté à son autorité en tant que roi d'Israël en souhaitant posséder Abisag. Puis il a immédiatement ordonné à Adonijah d'être tué, comme nous le lisions dans le premier livre des rois, chapitre 2. Et compte tenu de cela, la question inévitable, Abisag était la femme de David ou non? Il est vrai que les chercheurs discutent du véritable rôle d'Abisag aux côtés de David. Certains soutiennent qu'Abisag était comme une concubine ou une femme de David. D'autres soutiennent qu'Abisag n'était que le compagnon de David. En ce sens qu'elle était la personne responsable de prendre soin du roi en les derniers jours, en tant que soignante ou infirmière, sans cela signifie qu'elle devient la femme de David. Et en fait, il s'agit d'une discussion un peu compliquée en raison de deux facteurs. Premièrement, la Bible met en évidence Abisag que le roi David ne la connaissait pas. À ce sujet, le texte biblique dit « Elle était une belle grande fille et a fait attention au roi et l'a servi, mais le roi ne la connaissait pas. Il n'a pas des relations avec elle. » Au moins devant le royaume d'Israël, Abisag était même considérée comme la femme ou la concubine de David, même s'ils n'ont pas eu de relation. Et pourquoi cette conclusion semble-t-elle beaucoup plus cohérente? Eh bien, parce que lorsque Buisba a parlé à Salomon de la demande d'Adonijah de vouloir épouser Abisag, la réponse de Salomon à sa mère était la suivante. « Et pourquoi demandez-vous Abisag, le Sunamite, pour Adonias ?» Il lui demande également le royaume. « Car il est mon grand frère. »« Pour lui ?» dis-je. Et aussi à Abiatar, prêtre, et à Joab, fils de Zeruïa. Et il a juré au roi Salomon par le Seigneur en disant « Alors Dieu me fait tellement, s'il ne parlait pas à Adonias ce mot contre sa vie. Maintenant, par conséquent, le Seigneur m'a confirmé et m'a fait m'asseoir sur le trône de David, mon père, et qui est rentré chez moi comme je l'avais parlé, qu'aujourd'hui mourra. Réaliser que la demande d'Adonias à épouser Abisag a été reçue par Salomon comme menace directe pour sa place sur le trône d'Israël. La réaction de Salomon peut être expliquée parce que, à ce moment-là, comme cela a été dit, lorsqu'un homme épousait une femme qui avait fait faisant partie du harem d'un roi, cette attitude était souvent interprétée comme une revendication du trône. Pendant la révolte Absalom, par exemple, la Bible dit qu'il était allongé avec les femmes de David avant tout Israël, dans une manifestation claire du pouvoir et de la revendication du trône de Jérusalem. Cela semble donc avoir été la compréhension de Salomon en voyant la demande d'Adonias comme un complot interne contre son règne, c'est-à-dire pour lui d'autoriser le mariage d'Adonias avec Abisag, impliquait d'abandonner son royaume en faveur de ses propres adversaires. Salomon n'a guère eu ce genre de réaction si Abisag avait simplement été infirmière ou soignante de son père. Par conséquent, compte tenu de tout cela, la plupart des chercheurs croient qu'Abisag appréciait le statut des femmes ou de la concubine de David devant le royaume d'Israël, bien qu'il n'ait jamais eu de relation avec le roi.